c'est la fleur préférée des Français. Et pourtant, dans nos bouquets, seule une rose sur 4 fleurit dans l'Hexagone. La plupart poussent en Afrique ou en Amérique latine. Alors la rose française joue la carte du luxe. Sur la Côte d'Azur, à la belle saison, poussent les roses de la famille Meillan, l'un des producteurs les plus réputés au monde. Ici, on ne cultive pas seulement la rose, on la crée. Mathias Meillan est l'héritier d'une dynastie qui cherche constamment à imaginer la rose inédite. Et tout commence avec du pollen dans une petite boîte. Alors là, on a une petite variété qui s'appelle The Petit, qui est une variété rouge, très petite, très compacte. Et là, nous avons une autre variété de fleurs blanches, très très grosses. L'idée, ce serait d'arriver à faire une variété très compacte avec des grosses fleurs dessus. Là, vous êtes en train d'assister à la fécondation d'une rose qui vont nous donner différents bébés roses. Alors ça, c'est ce que m'a appris à faire ma grand-mère quand j'étais tout jeune, jusqu'à 10 ans. On hybride directement au doigt, en mettant beaucoup de pollen. Un geste ancestral que pratiquait déjà en 1850 son arrière-grand-père, jardinier à Lyon. Chez les Meillan, l'amour de la rose se transmet de génération en génération. La famille s'installe sur la Côte d'Azur et dans les années 50, c'est Marie-Louise Meillan, la fameuse grand-mère de Mathias, qui dirige l'entreprise et continue de créer des milliers de variétés de roses. Vous avez le père et vous avez la mère de la variété Sonia, qui, elle, a toutes les qualités que nous demandions à une rose. C'est avec la création de la rose Pisse, la rose de la paix, que la maison Meillan obtient une renommée mondiale. Et le succès se poursuit avec la création de roses originales associées à des personnalités. Romy Schneider, Grace Kelly ou encore Paul McCartney, nombreuses sont les stars qui ont eu l'honneur de choisir une rose pour y apposer leur nom. Franchement, j'aime bien le feuillage de celle-là. Et la création ne s'arrête jamais. Chaque année, l'entreprise consacre plus d'1 million d'euros en recherche et développement. Ce matin, l'équipe sélectionne les nouvelles variétés. La couleur est très importante. Et il faut que ce soit une vraie couleur. Ça, par exemple, c'est un rouge américain, typique. Et ça, c'est un rouge européen, typique. On va regarder aussi la taille du bouton. Plus le bouton est gros, plus on a un produit de haute qualité. Si on a du parfum en plus, alors là, on est vraiment gagnant. Toujours sur la Côte d'Azur, Grasse est la capitale mondiale du parfum. Et la rose y tient forcément une place particulière. François de Machy, le nez de la maison Dior, a créé ici des centaines de parfums au succès mondial. Avec toujours au début, la rose et ses 450 molécules odorantes. C'est la pierre du maçon, c'est-à-dire que c'est à partir de là où on bâtit tout, quoi. On peut lui trouver plusieurs accords sympathiques, que ce soit par exemple avec des bois, avec du patchouli, que ce soit avec des notes vanillées, des notes plus orientales. Pour ses créations, François de Machy utilise un concentré extrême de rose, l'absolu. Dans cette petite fiole sont concentrés 10 kg de pétales. Pour obtenir cet élixir, c'est ici que tout se passe. Les fleurs cueillies en mai sont placées dans ces extracteurs pour y être infusées avec du solvant. Les pétales de rose sont ensuite retirés des cuves. Après 24 heures de distillation, apparaît une couche d'arôme qui se transforme en cire. C'est la concrète. Pour obtenir l'absolu, il faut qu'on mélange cette concrète, ici à l'état pur, avec l'alcool. C'est un travail de filtration et après de concentration. L'objectif de l'absolu étant d'être soluble dans l'alcool pour que dans votre parfum, le produit soit parfaitement limpide. À 600 km plus au nord, dans la ville de Provins, on cultive aussi la rose. La Gallica, une variété qui date du Moyen-Âge, que l'on décline sous toutes ses formes jusque dans l'assiette. Dans la boutique de Carla Renault, on la trouve en moutarde, en liqueur, en vinaigre ou en bonbons. Mais sa spécialité, c'est le confit de rose. C'est le trésor, ça. Ça se mange bien avec du foie gras, avec du brie. Alors là, avec le brie, c'est une tuerie. Pour fabriquer son confit, Carla a d'abord soigneusement cueilli et trié 300 kg de pétales avant de les congeler. Ça fait combien d'années que vous sentez ce parfum? 27 ans. 27 ans que vous sentez la rose? Voilà, dans le bon sens du terme. Alors, allez. Une recette transmise de mère en fils. Les pétales sont mélangés dans du miel qu'ils récoltent aussi eux-mêmes. Il faut trouver le bon équilibre pour que ce ne soit pas trop sucré. Le juste milieu, que ce soit toujours agréable en bouche.
Alors vous l'avez trouvé, le juste milieu? Oui. Vous allez nous le dire? Non. Secret, secret. Les pétales et le miel sont chauffés à l'ancienne avec du citron, de l'eau et du sucre. Carla Renaud ne se lasse pas de travailler la rose. Je crois que c'est un parfum qu'on aime tout le temps. C'est vraiment universel. Plébiscitée par les Français, qui la préfèrent à l'orchidée et au lys, la rose est la fleur la plus vendue en France, avec 22 millions de bouquets composés chaque année.